Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon point de lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai ensuite. Donc j'ai lu un manga, donc c'est I Love You, voilà, de Kanae Azuki aux éditions Pika. J'ai adoré, mais le problème en fait, c'est que quand j'ai commencé à lire ce manga, je me suis dit mais j'avais une impression de déjà vu. J'ai l'impression que j'avais déjà vu, et puis j'ai cherché au fin fond de ma mémoire, hein, et oui, j'avais vu en animé. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est juste... j'adore et j'adore. Ah non, j'adore trop, c'est trop bien. Donc l'histoire, donc c'est Mei, lycéenne, n'a jamais eu d'amis ni de copains en 16 ans d'existence. Un jour, elle blesse involontairement le beau gosse du lycée Yamato, mais curieusement celui-ci ne semble pas lui en vouloir et paraît surtout intrigué par cette étrange jeune fille. Donc il cherche même à tisser des liens d'amitié avec elle par tous les moyens. Donc voilà. Euh, En fin de compte, Mei c'est vraiment une personne très associable, mais quand elle était jeune, elle avait beaucoup d'amis. Et ces amis-là l'ont trahi, quoi. Donc, franchement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il y avait vraiment une sensibilité de la part de Mei, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit très réservée. Mais elle a du caractère, voilà, elle a du répondant. Mais voilà, c'est ses apparences, en fait. Voilà, cette fille, elle ne parle pas, elle parle à personne dans son lycée, elle n'a pas d'amis, tout le monde la trouve de bizarre, voilà, on la traite de plein, on lui fait plein de choses, mais elle ne répond pas, elle ne réplique pas, et ça les agace en fait. Et il y a ce Yamato là qui est très intrigué par elle et il cherche par tous les moyens de la connaître, d'en savoir plus sur elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Voilà. Ensuite, j'ai lu La fille de braise et de rance de Ray Carson aux éditions Robert Laffont Collection R. Enfin, je l'ai lu quand même. Ça date quand même. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, en 2012. Bref. Ça a été une déception pour moi. Franchement, j'ai pas du tout aimé. En fait, j'ai rien compris. Voilà, je vous donne la vérité. Je n'ai rien compris à ce livre. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui est débile. Je sais pas, peut-être que je prends trop de temps à comprendre, mais je n'ai rien compris. L'auteur, enfin, comment vous dire ça? L'auteur, on arrive dans un royaume, je sais même pas c'est quoi comme royaume, Oroval, c'est ça. Et là, voilà, moi je comprends pas, c'est quoi leur truc là, c'est quoi le truc de la guerre là entre différents pays, pourquoi ils se battent, ça j'ai rien compris. Pourquoi l'histoire de la pierre sacrée, là je n'ai vraiment rien compris à ça. Elle a une pierre dans son nombril. C'est l'élu, d'accord, l'élu de quoi? Faut m'expliquer. Il me parle de destin, de... Voilà, c'est plein de choses comme ça. Il y a une sorte de... Il y a un truc que j'ai l'impression de... Comment dire? Une part de religion, un truc de... Je sais pas. Je n'ai rien compris, franchement, par rapport à ça. Ensuite, la princesse Elisa, ouais. Donc, j'ai envie de vous dire, ok, c'est bien, on a un personnage hors du commun par rapport à d'autres livres. La princesse est grosse, voilà. Elle est grosse, d'accord, c'est pas de problème. Ça change beaucoup et j'ai vraiment apprécié ça. Mais c'est bon, toutes les 2 secondes nous dire que, enfin, la princesse là, Elisa, toutes les 2 secondes, dès qu'il y a un truc qui se passe, ben voilà, elle va aller manger. Je vais me dire, ok, d'accord, on a compris. Mais t'as l'impression la façon dont l'auteur, elle écrit ça, ça m'a un peu écœurée en fait. Voilà, ça m'a un peu écœurée la façon dont elle écrit ça. Comme si, voilà, elle se goinfre. J'ai dit, bon, d'accord, ok, elle est grosse, on a compris, mais c'est pas peine de mettre toutes les 2 secondes dans le livre, quoi. Enfin, pas toutes les 2 secondes, mais voilà, souvent.
j'ai pas aimé non plus, enfin j'ai... Comment il s'appelle elle va se marier avec un souverain de 20 ans de son aîné. Je comprends pas ce souverain, franchement. Le gars, il est effacé. Euh, voilà, franchement. Je vous dis, moi, j'ai rien compris à ce livre. C'est vraiment... c'est de l'heroic fantasy, ok, mais j'ai l'impression que c'est pas abouti, ou je sais pas très bien expliqué. L'univers, le monde qu'elle a créé, l'auteur. Mais par contre, vers la fin, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu de l'action. J'ai un peu plus compris ce qui se passait. Mais voilà, quand on commence à lire le livre, moi je suis désolée, moi personnellement, j'ai rien compris. Hein. L'auteur, elle nous met carrément dans le truc. Et moi, j'étais en train de lire. Je me dis, ben, au bout d'un moment, je pense que je vais comprendre. Au bout d'un moment, voilà, moi, j'ai pas compris le principe de destin, de pierre sacrée dans le nombril. De livres, de je sais pas quoi, voilà, différentes langues qui parlent, ok, bon, je sais pas, j'ai pas trop compris. Bon, peut-être que je lirai peut-être le tome 2 parce que franchement, à la fin, ça a été plus compréhensible pour moi et plus intéressant aussi. Donc, voilà, après on verra bien. Hein. Ensuite, j'ai lu le tome 10 et 11 de Five, donc c'est un manga. Comme je le disais dans le précédent mon point lecture, voilà, là, ça commence à vraiment s'essouffler. Le tome 11 quand même remonte un peu le niveau parce que là on voit il y a vraiment une évolution entre les personnages principaux. Ce qui m'a intriguée, et ça j'hésite à lire le tome 12. J'hésite à continuer la série en fait parce que jusqu'au tome 10 ça allait un peu dans tous les sens, c'était un peu voilà. Donc j'hésite franchement à lire la suite. Je verrai bien. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Body, un autre manga. J'ai envie de vous dire... ouais, mais non, quoi. Ça m'a agacé. Enfin, c'est vraiment un tome où les deux personnages principaux, soi-disant, sont séparés. Puis ensuite, voilà, ils ont toujours des sentiments l'un pour l'autre. Mais, voilà, ça m'a saoulé, quoi. Tu veux être avec lui ou tu veux pas être avec lui, il faut savoir, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, voilà, à la fin, à la fin, la fille là, elle nous dit que elle va quand même l'oublier, mais dans le tome 12 voilà, il va se passer encore un rebondissement, et bon voilà, bon là c'est le classique des shoujo quoi, donc je vais pas continuer, hein. J'ai déjà lu les 11 premiers tomes, je pense que ça va suffire parce que c'est pas intéressant. Ensuite j'ai lu Unbroken de Melody Grace, donc c'est le tome 1 édition Prisma. C'est un nu adulte. Je n'ai pas aimé ce nu adulte. Franchement, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé que l'histoire était comment dire, l'histoire était trop courte. Voilà, il manquait des détails. J'ai trouvé aussi que la psychologie des deux personnages là, des deux personnages principaux n'était pas aboutie. Voilà, on sait bien, la fille, elle va revenir. Elle a passé un été à... Comment ça s'appelle encore Beach, je sais plus où. C'est où encore qu'elle passe son été? Je sais même plus. Elle a Cedar Cove. Elle a passé un été à Cedar Cove. Elle a rencontré un gars magnifique, etc. Un peu plus âgé qu'elle. Voilà, ils ont eu une histoire d'été, etc. Emerson, ensuite, il s'est séparé d'elle. Elle a disparu, etc. Voilà, la fille a été brisée, blablabla. Bla. Et elle revient, la fille soi-disant elle s'est reconstruite une vie, elle a un nouveau petit ami parfait, elle a des études, voilà, elle a une carrière toute tracée devant elle, et elle va revenir à Cedar Cove pour comment dire, faire un brin de ménage dans son ancienne maison, etc. Et bon voilà, on sent que
Enfin, moi, personnellement, j'ai senti que voilà, elle était revenue quand même pour voir Emerson, même si elle disait non, non, je l'oubliais, j'ai pu le voir, nanana, bref. Ensuite, non, franchement, j'ai pas aimé ce nu adulte. Pour l'instant, le nu adulte que j'ai adoré, c'est Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Et Loin de tout et Une semaine avec lui. Voilà, pour l'instant, les deux nus adultes que j'ai beaucoup aimé, c'est cela. Donc, je ne continuerai pas cette série. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de The Demon Prince et Momoshi de Aya Shaoto aux éditions Soleil Manga. Voilà, j'ai juste adoré. C'est juste trop trop bien. Et j'adore parce que voilà, on a le dessin en... Bon, c'est pas tout, hein, mais c'est juste la première page en couleur. Et c'est trop trop beau et j'adore quoi. C'est trop trop bien. Le gars il est trop magnifique là. Oh, trop trop beau. Donc voilà, c'est lui en fait. C'est lui qui se transforme en... Comment on dit? Pas un démon mais... Je sais plus comment ils disent ça encore. Bref, donc c'est l'histoire de cette fille là, je sais pas comment elle s'appelle. Vous savez comment? Imari, voilà, qui hérite d'une résidence familiale. Elle va arriver à l'endroit quoi, et elle va voir que c'est tout délabré, etc. Elle va rentrer et il y a des esprits, etc. Et elle va voir qu'il y a ce gars là qui est là, et qui est en chair et en os. Mais il lui prévient voilà, que c'est dangereux ici, il ne faut pas qu'il reste ici, etc. Et elle dit bah non, j'ai hérité de ce domaine, donc voilà, je vais rester ici. Et en fin de compte, bah, cette maison, elle est hantée. Voilà, c'est une maison... comment on dit encore? C'est une porte, on va dire, entre deux dimensions, entre le réel et une autre dimension parallèle, etc. Avec des démons, etc. Et lui, c'est le gardien. Et voilà, j'adore. Et en fait, lui, quand il est arrivé, il est arrivé par hasard sur ce domaine quand il était petit. Et il ne peut plus sortir de cette maison-là. Et j'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite parce que c'était juste super bien. Oh, puis les dessins sont trop trop beaux. Donc voilà, j'ai hâte de lire le deuxième tome. Ensuite, j'ai lu Voisin voisine de Angela Behel, les éditions J'ai lu. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai vraiment adoré. Et puis ensuite, ça a commencé à me lasser un petit peu parce que voilà, c'est le truc là le principe de voisin voisine, voilà, il va y avoir une sorte de voyeurisme, une sorte de séduction de loin, voilà, entre deux voisins, etc. C'était intéressant, mais ensuite ça a commencé à me lasser parce que voilà, il y a Andrea qui est professeur, qui rentre chez elle, qui mate son voisin, un petit truc entre eux. Ensuite, elle repart à l'école. Bref, c'est un peu comme ça tout le temps. Voilà. Mais sinon, par ça, voilà, c'est... Oui, c'est sensuel, mais franchement, je préfère son autre série, La Société, que j'ai beaucoup plus adoré La Société de cet auteur-là que Voisin Voisine. Mais celui-là, c'est une très bonne romance, hein, ça se lit tranquillement. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai pas trop aimé par rapport à son autre série. Bon, faut pas comparer, mais bon, c'est pas la même chose. Mais j'ai préféré quand même l'autre. Celle-là, elle est moins bien, je trouve. Très très sensuelle, c'est vrai. Même les scènes... entre les deux personnages de sexe, c'est pas cru, c'est pas vulgaire, voilà, c'est très très bien écrit. Donc voilà, moi je continuerai à lire sa série La Société, puis et voilà quoi. Hop, ensuite j'ai lu une lecture VO Of Poseidon de Anna Banks que j'ai adoré. J'ai littéralement... Ah non, là, franchement,
Il est juste super, ce livre. Vous pouvez, les personnes qui ne lisent pas en VO, franchement, on peut commencer avec ça. Hein. C'est hyper facile, on comprend facilement. J'ai juste adoré. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'on a fini sur un truc, voilà quoi. Donc en fait, c'est l'histoire de Galen et de, comment s'appelle la fille, Emma. Voilà. Donc Galen, c'est le prince des Sirenas. Donc moi, bon, en anglais, il dit Sirena. Nous, on va dire sirène. Mais mermaid, en anglais, c'est sirène. Donc moi, je vais continuer à dire Sirena, Sirena, quoi. Même, parce que, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon. Donc voilà, Galen, c'est le prince des Sirenas. Il est, comment dire, il est envoyé sur la, comment dire, sur la terre, sur l'île, enfin bref, voilà, il sort de son océan pour chercher une fille qui a le cadeau de Poséidon. Donc le cadeau de Poséidon, c'est le fait de pouvoir parler aux êtres marins, quoi, par exemple les poissons, les dauphins, etc. Et les commander, quoi, c'est ça. Et il se trouve que c'est Emma, mais Emma ne sait pas qu'elle n'est pas vraiment humaine en fait. Bon, je peux pas dire trop parce qu'après, voilà, ça spoil un peu. Donc voilà, il va se passer des trucs, non, je dis pas. Mais la relation entre Galen et Emma, c'est juste... J'adore, c'est juste excellent. J'ai rigolé devant leur joute. C'était juste excellent quoi. Et Galen, il est juste, il est là tout le temps en train de donner des ordres, ou sinon il répond. Par exemple, on lui pose une question et au lieu de répondre, il répond par une autre question. Donc voilà, il fait des trucs comme ça, mais c'est très bien quoi. J'adore. Et Emma, elle sait très bien, elle connaît son jeu. Voilà, il y a un truc entre eux que j'adore. C'est juste trop, trop, trop bien. Et la fin, franchement, ça m'a vraiment donné envie d'acheter tout de suite le tome 2 et le tome 3. Mais bon, je me suis réfrénée parce que je me suis dit, voilà, j'ai d'autres livres à lire. Hein. Coralie, calme-toi. Mais en tout cas, c'est vraiment un super univers, un super livre. Voilà, si vous voulez commencer à lire en VO, en tout cas, celui-là, il est très très facile à lire. Hein. On comprend très très facilement. Donc voilà. Ensuite, ce que je suis en train de lire, bon, j'aime pas trop. Je lis 2 livres en même temps, mais bon, voilà. Donc je suis en train de lire Vie interne de Brooke Cumberland, le volume 1. Voilà, donc je suis à la page combien? Je ne sais même plus, à la page 47. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, hein, il y a 164 pages. Voilà, donc ça se lit très vite et c'est écrit assez gros. J'aime beaucoup pour l'instant. Mais je me suis arrêtée dans ma lecture pour lire tadam, le tome 11 des Ombres de la Nuit de Crèche-l'École, Mac Reeves, aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. Voilà, là franchement je suis à la page 142, ouais c'est ça. C'est que du bonheur quoi, de retrouver la plume de Crèche-l'École, Nyx avec toutes ces... Oh non non, Nyx elle est vraiment complètement folle quoi. Mais j'adore, elle est juste, c'est juste super marrant. Pour l'instant, c'est électrique, on commence. Il y a de l'électricité entre les 2 personnages principaux. Voilà. Et j'adore. Ensuite, ce que je compte lire après, ben je sais pas en fait. Donc, attendez. Donc, je vais peut-être lire... Hop là. Je compte lire après, peut-être. Je sais pas encore, hein. Donc Kéléana l'assassineuse, le tome 1, aux éditions La Martinière, jeunesse fiction de Sarah Gimas. Voilà, donc je sais pas si je vais... J'hésite franchement à lire celui-là. Ou sinon, le tome 4 de Monica McCarthy, La Vipère, Les Chevaliers des Islands, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc voilà, j'hésite entre ces 2 livres-là à lire. Après mes lectures en cours, donc je verrai bien, mais je pense que je vais lire ça quand même. Je pense que je vais lire un young adulte fantastique, je pense que je vais lire ça. C'est de la fantaisie, hein, ouais, je crois, ouais, c'est de la fantaisie. Donc ouais, je pense que je vais lire ça en fait, compte. Voilà.
Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture.